Ok, du coup pendant toute cette semaine, j'ai décidé que j'allais vous emmener avec moi à mon stage. Mais du coup juste avant, je vais faire un petit genre récap un peu de ce que je fais parce que je pense qu'il y en a qui n'ont pas tout suivi. Du coup en gros, je suis en stage ici, dans une entreprise. Attendez, je vais... ma pince. Je vais poser mon téléphone. Je suis en stage ici dans une entreprise qui fait genre vraiment un small business pour le coup, qui fait des produits cosmétiques, donc principalement des savons, des shampoings solides, des bombes de bain, il y a plein de genre types différents de bombes de bain, genre enfin pas que en forme mais genre même en formule, c'est pas toutes les mêmes formules, bref. Ils font quoi, genre des crèmes, des shampoings, des gels douche, des diffuseurs d'ambiance, enfin un peu tout genre, qui est principalement fait à partir de trucs naturels. En gros ils ont un jardin où ils font pousser leurs plantes et ensuite ils les distillent et ensuite ou alors ils les font sécher et ensuite ils les mettent dans leurs produits, genre par exemple je sais pas, un aromatiseur de maison genre à la lavande. Bah, en gros c'est ils ont de la lavande dans le jardin, ils l'ont distillée et du coup voilà, ou alors ils connaissent des gens qui ont des champs de lavande et du coup voilà, enfin genre c'est vraiment tout en très courte chaîne on va dire. Et du coup mon rôle dans mon stage c'est genre de les aider à la production, essayer d'améliorer les formules et d'améliorer genre la vie du labo avec genre mon expérience qui est travaillée dans des plus grosses entreprises en tout cas en France, et les aider aussi ouais sur un peu tout quoi. Et le samedi, enfin en fait j'ai l'impression que c'est aussi le vendredi, mais bref, vendredi ça serait dans le cadre de mon stage et samedi ça serait payé. En gros je peux aller vendre des produits sur des marchés, mais en fait c'est pas vraiment des marchés comme en France, en fait ça s'appelle des férias et c'est des férias d'entrepreneurs. Et en gros c'est genre un peu, vous voyez les marchés qu'il y a dans les stations balnéaires où genre il y a plein de petits créateurs et tout, bah c'est un peu des trucs comme ça. Et du coup voilà, je vais vous mettre sûrement dans le vlog à un moment, j'ai fait ça la semaine dernière, enfin de toute façon je vous explique dans le vlog, mais j'ai fait ça la semaine dernière pour la télé, pour aller à une chaîne de télé au Chili. Donc voilà. Et du coup voilà, en gros c'est ce que je fais pendant mon stage. Globalement, voilà, je fabrique des trucs et ensuite je les aide à tout améliorer. Là apparemment il faut que je trouve un pH mètre parce qu'il n'y a pas de pH mètre. Du coup il faut que je fasse mes recherches sur quel pH mètre acheter, etc. Et du coup voilà, en gros c'est pas... Enfin en fait ça dépend. D'un point de vue technique, je pense que je vais pas apprendre grand chose. Mais par contre, d'un point de vue genre entrepreneurial, ça va être hyper intéressant parce que du coup je suis tout avec la PDG genre de l'entreprise. Et en plus, vu que je pense qu'elles n'ont pas des connaissances hyper développées non plus en formulation, bah, du coup je les aide, et aussi avec les réglementations françaises qui sont vraiment très différentes de celles du Chili et qui vont évoluer de fou là bientôt. Du coup je les aide par rapport à ça. Et aussi, autre point, désolée c'est hyper long, je pense pas parler aussi longtemps, mais autre point, en gros, au Chili j'ai l'impression qu'il y a énormément de programmes d'entrepreneurs. Et du coup, il y a beaucoup de... Je sais pas, genre de partenariats avec des trucs et tout. Et du coup, bah là, il y a un partenariat avec une université. Et donc, toutes les semaines, je vais aller à l'université avec une des personnes qui travaillent. Toutes les semaines, ce sera une différente. On va aller à l'université suivre des cours. Là, ça va être des cours de compta, je crois. Genre pour comment gérer un business niveau comptabilité et tout. Et ensuite, en même temps, je vais aussi aller à un cours chez genre le plus gros fabricant de parfums du Chili, je crois. Il fait des cours où tu peux aller. Et elle m'a inscrite à un cours sur genre les tendances de l'année en termes de parfums et tout. Et voilà, du coup, mais là je crois que j'y serai seule à ce truc, donc voilà, voilà. Ok, du coup, je viens de remarquer que je dis toujours ok du coup, mais bref. Je suis dans la rue, en train de marcher pour aller à mon stage. Globalement, mon quartier, il est très safe. Enfin, le quartier où j'habite, mais aussi le quartier où je travaille. C'est un peu genre parmi les deux quartiers les plus safe de Santiago. Enfin, il y en a d'autres, mais voilà. Ce qui fait que je peux me filmer dans la rue, comme ça en mode chill.
Après, il faut quand même que je fasse gaffe, mais bon, là ça va, il est 9h du matin. Il n'y a personne, enfin il est presque 10h en fait, mais bref. Du coup, voilà. Mes horaires, c'est 10h, 17h. Parce que ici, 35h, genre, bah l'heure du repas, elle est comptée dans les 35h. Donc, je fais 10h, 17h. Ce qui, ma foi, ne me déplaît pas. Là, je suis dans la rue pour aller au travail. Du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce que c'est hyper mignon. Et du coup, oula, attendez, ça, c'est la maison là où je travaille. Et du coup, bah, voilà, il y a genre un panneau. Mais là, je crois que je suis en avance et qu'il n'y a personne. Bon, alors, nouvelle situation. La musique est super forte, mais je sais pas baisser, donc voilà, désolée. Là, je suis dans la voiture de ma tutrice parce qu'on va à la télévision vendre les produits qu'on fabrique. Donc là, je vais littéralement à la télé chilienne, genre. Et là, on est arrêté dans une rue parce qu'apparemment, il y a une boulangerie française juste à côté et elle veut que je teste. Du coup, voilà, elle va me ramener comment ça s'appelle, un pain au chocolat. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est plus connu les croissants. Mais franchement, ils sous-estiment parce que c'est tellement meilleur les pains au chocolat. Bref, j'espère que je vais pas me faire strike de YouTube à cause de la musique. Bon, du coup, là je viens de me réveiller, mais je me suis dit que j'allais faire un plan dehors. Enfin, dehors, je suis vraiment dans mon appart, mais pour que ça change un peu de quand je suis dans ma chambre. Petite story time d'hier, j'ai failli me faire voler mon téléphone dans le bus. En gros, j'étais assise dans le bus, mais sauf que dans le bus, genre tout le monde est sur son tel. Donc je m'étais dit, bon bah ok, je prends note, tous les Chiliens sont sur leur tel. Ça veut dire que c'est genre tranquille d'être sur son tel bah dans le bus, sauf qu'en fait pas du tout. En gros bah, j'ai découvert que non, et en gros j'étais assise, le mec il était derrière moi à peu près, et quand les portes elles se sont ouvertes, bah, il s'est levé en courant et il a genre tiré mon téléphone. En gros c'est comme ça qu'ils font ici, soit ils te tirent ton tel quand t'es dans la rue ou quand t'es dans le bus ou dans le métro et tout, soit bah ils t'agressent avec un couteau. Mais c'est pas genre pas rare de se faire agresser au couteau, genre j'ai l'impression que c'est assez commun. Bref, voilà, sauf que j'ai ma coque actuellement comme ça, et heureusement parce que en fait j'avais enlevé mon autre coque, ma coque Rhino Shield là, parce qu'elle est tellement dure à enlever que comme je devais tout le temps changer de SIM, machin, bah, j'avais enlevé ma coque Rhino Shield une bonne fois pour toutes, et je m'étais dit bah vas-y, je la remettrai une fois que j'aurai ma SIM, mais je l'avais toujours pas remise, et du coup j'avais cette coque. Ce qui fait que quand le gars il a tiré, bah moi j'ai tiré sur ça, ça a fait sortir mon téléphone de la coque, mon téléphone il est tombé par terre, et du coup le gars bah il est parti en courant, il avait rien, genre il allait pas ramasser mon téléphone à mes pieds, enfin genre je l'avais rattrapé moi-même. Donc voilà, franchement j'ai échappé belle. Du coup à partir de maintenant, plus de téléphone dans le bus quand les portes sont ouvertes, et plus de téléphone quand je suis genre sur la place côté couloir dans le bus. En vrai c'est quand même une dinguerie, j'étais assise genre. Bref. Du coup voilà, c'était ma mésaventure d'hier. Et sinon aujourd'hui comment ça s'appelle, il y a des étudiants qui viennent à l'entreprise parce qu'en gros, je crois que je vous ai dit à un moment dans les parties d'avant du vlog travail que en gros il y a un partenariat entre l'entreprise où je travaille et les universités du Santiago, et que du coup on peut faire des cours à l'université. Et en gros il y a un des cours, bah, le cours de compta un peu genre, je pense que ça s'appelle Costo, c'est je sais pas quoi, Questo c'est je sais pas quoi, genre c'est les coûts, mais je crois que c'est de la compta. Et bah une semaine sur deux on va à l'université, et la semaine d'après c'est les étudiants qui viennent à l'entreprise. Du coup bah là aujourd'hui ce matin j'ai un cours avec des étudiants, mais dans le labo, genre trop bizarre. Mais bref voilà. Après j'ai pas tout compris qui est genre le prof et tout. Je crois qu'en fait c'est en visio, que genre dans tous les cas le prof il est en visio, et du coup bah une semaine on va à l'université pour suivre la visio,
Et une semaine, les étudiants ils viennent pour suivre la visio, mais j'ai pas tout compris. Du coup, voilà, c'est quoi ce blanc là? Ah, c'est grave stressant. Du coup, voilà. Et c'est tout. Sinon, je vous vlog pas ma vie sociale en parallèle, mais cette semaine, ma vie sociale est très chargée. Lundi, j'ai rien fait. Mais par contre, hier, je suis partie prendre un verre avec une fille. Ce soir, je vais à un concert qui était genre le cadeau d'anniv de ma soeur, sauf que bah, elle est à l'hôpital, donc elle peut pas y aller. Du coup, j'y vais à sa place avec ses amis qui vont, je crois, dormir chez moi. Après moi j'ai fait comme chez moi, j'ai dit au proprio, genre parce que là il y a plein de chambres, genre cette chambre et celle à côté de la mienne elles sont vides. Et du coup je lui ai dit ouais est-ce que je peux genre les faire dormir dans des chambres qui sont vides et tout, t'inquiète je lave. Il m'a dit ouais vas-y. Du coup franchement je squatte, genre c'est un hôtel ici. Du coup voilà. Et ensuite demain normalement je vais boire un verre avec une autre meuf. Vendredi avec encore une autre et ses amis. Et on va en boîte je crois. Et samedi, encore une autre la journée et encore une autre personne le soir. Donc franchement, ma vie sociale cette semaine va être très chargée. Pendant que je prépare mon sac, je voulais vous parler de un truc que j'ai découvert. Genre, il y a encore des trucs chelous que j'ai découvert déjà. En fait, j'ai appris ce week-end en allant chez ma soeur, enfin chez ma soeur à l'hôpital, que dans toute l'Amérique du Sud, c'est interdit de... Enfin, c'est interdit, ouais, de jeter le PQ dans les toilettes. Genre, faut le mettre dans une poubelle à côté. Et j'ai appris ça seulement aujourd'hui. Enfin, non, ce week-end. Sauf que moi, je faisais comme en France depuis que j'étais arrivée là, donc voilà. Sinon, autre truc trop chelou, horrible. En plus de voler les téléphones ici, ils volent genre à peu près tout. Et donc, ma tutrice, elle m'a dit, fais gaffe à tes lunettes de soleil. Parce qu'ils volent les lunettes de soleil, genre. En mode, si t'as tes lunettes sur ta tête, comme ça, ils te les arrachent. Excusez-moi, mais on est ouf, hein, genre. Là, pour les trucs comme ça, j'aimerais trop être Riam, qui est au Japon, pépère dans un endroit safe et tout. Alors que là, faut vraiment se méfier de tout. Enfin, genre, s'il y a quelqu'un qui marche un peu trop près de toi dans la rue, faut que tu le regardes en bizarre, comme ça, en mode genre bizarre, pour qu'il parte. Parce que tu sais pas, genre, si c'est un mec sympa, enfin, sympa, genre juste un random, ou si c'est un voleur genre. Et il y a des Chinois qui m'ont dit que en fait parce que quand je me suis fait voler mon tel, j'étais dans le fond du bus et ils m'ont dit qu'il fallait pas s'asseoir dans le fond, il faut s'asseoir devant. Mais bon du coup il n'y avait pas de place donc j'aurais été debout mais voilà quoi. En gros il faut pas sortir son tel quand les portes elles sont ouvertes et pas sortir son tel quand les portes elles sont ouvertes et s'asseoir devant. Well, I got nothing left now. Haces reacciones. J'étais en train de faire le montage du vlog et je me suis rendu compte que j'avais pas expliqué ce que c'était la boisson. Donc en gros, dans le fond, ce qu'on voit là, le solide, c'est une céréale qui s'appelle moté. Ça a l'aspect et le goût du blé, mais ça s'appelle moté, c'est pas du blé, c'est du moté. Et ensuite, il y a des pêches au sirop. Et ensuite, il y a genre le jus, c'est genre du sirop, comme dans les pêches au sirop. Enfin, les trucs en conserve là, par exemple, qu'il y a à la cantine et tout, en fait, c'est le jus de ça, avec des pêches au sirop dedans, et en dessous, du moté, genre. Enfin, c'est trop chelou. Mais ici, apparemment, c'est hyper typique. Enfin, même sur le marché, tout le monde buvait ça et tout. Du coup, ma tutrice, elle m'a acheté ça pour que je goûte. Franchement, c'est pas mauvais, mais ça n'a aucun sens. Enfin, genre, c'est trop louche de manger du blé avec des pêches au sirop. Enfin, trop bizarre. Mais voilà, en vrai, j'étais contente de l'avoir testé. Ok, bon, petit update, toujours dans la semaine de travail. En gros, cet après-midi, comme vous avez vu dans le plan d'avant, j'étais à un espèce de marché d'entrepreneurs pour vendre les produits. Et en fait, le gars du stand d'à côté, il avait... comment ça s'appelle ? Il avait une photo, je vais vous mettre une photo maintenant là. Il avait un cylindre avec une planche, genre c'est un truc pour faire des trucs d'équilibre. Bref, vous avez vu la photo. Et j'ai voulu essayer parce que le gars il faisait que de me dire vas-y essaye. Je me suis ramassée et j'ai vraiment explosé par terre. Et j'ai tellement mal au coude, je peux plus plier mon bras. Du coup j'ai mis de la glace.
que j'ai trouvé dans le congèle. Franchement, ça dégoûte. Je l'ai nettoyé avant. Vraiment, j'ai genre fait la vaisselle d'un pack de glace, mais bref. Et du coup, j'ai vraiment trop mal. Donc, j'espère que ça va passer. Genre, c'est entre cette nuit plus là, la glace et tout. Parce que franchement, flemme, genre, d'avoir une entorse ou je sais pas, genre, au bras, au cheville. Enfin, en plus, c'est de manière tellement bête. J'ai une tête de folle. Mais bref, je voulais faire un update. Parce qu'on dirait un prank, mais en fait, j'ai toujours hyper mal au bras. Je peux pas le plier tout. Enfin, là, c'est le bras qui tient mon tel parce qu'en gros, quand il est tendu, je peux le lever. Mais quand il est plié, enfin, je peux rien faire. Genre, par exemple, genre là, c'est le max, je peux pas le lever plus que ça. Genre, c'est horrible. Et du coup, bah, je vais aller. En fait, ici, les médecins généralistes, j'ai l'impression que ça existe pas trop comme en France, genre en libéral. Ils sont quasiment tous dans des cliniques ou à l'hôpital. Et du coup, bah, je vais à l'hôpital, hein, ça part. Il faut que je me prépare, ça ouvre à 8h. Que je vais devoir attendre et tout, parce que du coup, c'est un hôpital. Je veux y aller tôt. Et voilà. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est genre, du coup, si je veux juste une consultation, est-ce qu'il faut que j'aille aux urgences? I don't know. Vraiment, je comprends pas. Du coup, je pense juste me pointer là-bas. Je vais préparer mon discours en espagnol. Enfin, mon discours, enfin, ce que je vais devoir dire aux dames de l'accueil et aux médecins. Et voilà, quoi. Vraiment, on dirait un prank, genre, entre ma soeur qui était à l'hôpital pendant une semaine, plus moi qui l'a y vais. Vraiment. On fait bien marcher les assurances. Du coup, le trou de la sécu de service reprend de l'activité, voilà. Ça repart à l'hôpital, franchement, j'ai grave le seum. Bon, du coup, me voilà à l'hôpital. Un autre. En plus, j'ai toujours ma croûte sur le bout du nez, là. C'est vraiment genre une égratignure, je me suis fait ça, je sais pas comment. C'est vraiment ridicule. Mais bref, du coup, voilà. Ils m'ont mis une petite tenue et tout. Super sexy. Ok, du coup, le médecin vient de venir. Je suis partie faire les radios tout à l'heure et là, il vient de revenir, je pense au bout d'une heure, pour me dire qu'en gros, j'ai rien cassé, j'ai rien de fissuré. Bon, ça, je le savais en fait. Pour moi, les radios, je les ai faites pour rien, mais vas-y, j'avais pas le choix. Et que en gros, bah, c'est une inflammation de, je sais pas, genre des tendons, du nerf et tout, qui fait que, bah, genre, je peux pas le bouger parce que c'est trop inflammé. Du coup, voilà. Donc, il me passe des crèmes et des médocs anti-inflammatoires que je dois mettre pendant 3 jours. Et il m'écrit tout en français. Enfin, genre, il m'a dit qu'il est en train d'écrire le paragraphe de comment me soigner en français, genre. Pour que je comprenne. Et si d'ici 3 jours, je peux toujours pas bouger, faut que je revienne. Et je sais pas ce qu'ils me feront, mais voilà. Si dans 3 jours, j'ai encore mal, faut que je revienne. Mais du coup, au final, c'est exactement ce que j'avais prévu. Juste... voilà, c'est chiant parce que du coup, je vais devoir avancer énormément d'argent. Parce que je pense, là, en vrai, je pense que j'en ai pour 500 €, genre. Entre la consultation, les radios, les médocs, ça va me coûter cher. Petit OOTD. Pourtant, on va pas mettre une routine. Petite robe, stylée. Je suis enfin libérée là, ils me laissent partir. Ok, bon, du coup, je suis rentrée chez moi. J'ai mangé et tout parce que du coup, j'avais pas mangé ce matin donc j'avais trop faim. Et donc là, il faut que je me penche sur comment déclarer tout ça à la sécu et tout, sachant que j'ai passé genre un long moment à l'hôpital au téléphone avec Europe Assurance parce que j'ai une carte, genre une carte Gold, Visa première, un truc comme ça, qui permet d'avoir des assurances et qui me paye tous mes soins à l'hôpital en plus de ce que parce que genre sécu plus mutuelle, ça prend pas tout en charge vu que je suis hors de l'UE et tout. Du coup, bah, il reste encore une partie que ma carte bancaire prend en charge. Du coup, je devais appeler la meuf pour que je fasse les démarches. Et là, il faut que je fasse ça. Mais on va faire un petit récap de ce que j'ai. Donc, du coup, j'ai des médocs comme ça. C'est genre, globalement, c'est du tramadol. Et ensuite, j'ai des instructions. Je les ai vues tout à l'heure quelque part. Mais sauf que ça n'avait aucun sens parce que le gars, il m'a dit, ouais, je te les traduis. Ah voilà, il y a écrit glace locale 3 fois par jour pendant 3 jours. Mesure générale, j'éduque les signes et symptômes avant-coureurs. Reconsulter les secours. Contrôle médical en consultation en 24 à 48 heures. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ensuite,
Normalement... Et voilà, c'est ça. Le médoc, je dois le prendre une fois toutes les 8 heures pendant 3 jours. Sauf que si c'est du tramadol, franchement, c'est trop. Genre, j'ai pas envie de en prendre une fois toutes les 8 heures. Donc, je pense que j'en prendrai une fois, genre, par exemple, là, je pense à ce qu'ils m'ont donné à l'hôpital, qui devait être genre 10 heures, un truc comme ça. Du coup, à 18 heures, je reprendrai un médoc et ça me tiendra toute la soirée et toute la nuit. Sachant que ce soir, j'ai trop le seum, j'étais censée aller en boîte et tout. Mais du coup, franchement, ça risque pas là. Avec mon bras, je vais juste vraiment me... Ah, ça va me faire souffrir de ouf. Bref, du coup, voilà. Mais je suis pas très satisfaite de devoir prendre du tramadol. Et sinon, là, du coup, faut que je fasse toutes les démarches. Et ensuite, j'aimerais bien me laver les cheveux, sauf que le médoc, il fait plus effet. Et du coup, je peux à nouveau plus lever les bras. Du coup, je peux pas me laver les cheveux, sauf que je peux pas non plus me coiffer. Et vraiment, j'ai les cheveux grave sales. Sauf que je dois sortir ce soir, donc je peux pas rester comme ça. Donc je sais pas trop quoi faire. Mais tout à l'heure, j'arrivais, en fait, j'aurais vraiment dû le faire en rentrant direct de l'hôpital. Parce que là, je peux plus, genre, là, ça y est. Là, ah, là, c'est bon. Là, c'est mon max. Et surtout, je peux mettre ma main dans ce sens-là, mais pas comme ça. Genre, pour attraper mes cheveux. Genre, dans ce sens-là, ça va. Mais pas comme ça. Du coup, je peux pas me faire de queue de cheval. Bref. Vraiment, ma vie. Bon, sinon, comme je pense que cette semaine a été trop chaotique, j'arrête le vlog ici. Dans tous les cas, je vais plus rien faire qui a un rapport avec le travail, puisque même aujourd'hui, ma tutrice m'a dit de ne pas venir parce que je peux pas bouger le bras, donc je peux rien faire. Du coup, voilà. Et elle m'a carrément dit de pas venir jusqu'à ce que mon bras, je puisse le bouger. Donc à tout moment, si je lui dis que la semaine pro, je suis immobilisée, je viens pas. Enfin, j'abuse, mais voilà. Et sinon, juste petit fun fact que j'ai découvert, je vous mettrai la photo là. En gros, on met pas de blouse parce que je sais pas, en fait, il y a un peu un problème de compréhension des enjeux de sécurité dans cette entreprise, mais bref. Et on met pas de blouse, on met des tabliers, mais du coup, on a les bras nus. Et du coup, quand on utilise par exemple de la soude, il faut bien se protéger les bras. Donc, on met, préparez-vous bien, des faux tatouages, genre comme des collants en lycra un peu, avec des dessins de tatouages, et on met ça genre sur nos bras. Enfin, genre, c'est des manchettes, genre couleur chair. Enfin, attention, il y a la photo. Et ça, c'est censé remplacer la blouse. Enfin, genre, quand j'utilise la soude, je mets ça. Vraiment, ça me termine. La première fois qu'elle m'a sorti ça, j'ai ri seule toute la journée tellement je trouvais ça hilarant. Je vous laisse. On se retrouve très bientôt pour un vlog tourisme dans lequel je n'irai pas à l'hôpital, j'espère, et je ne parlerai pas d'hôpital. Parce que ça commence à me saouler.